Les réserves pétrolières s'amenuisent lentement mais sûrement. Ingénieurs et scientifiques réfléchissent à d'autres moyens d'alimenter nos villes en énergie. Les solutions sont inventives. Le soleil, la fusion nucléaire, le vent et la vapeur. La géothermie se propose de puiser l'intense chaleur présente au centre de la Terre. La géothermie dite horizontale, à usage domestique, prend cette énergie à environ 1 mètre sous la surface. Un fluide circule en circuit fermé entre le sous-sol du terrain, où il se réchauffe, et la maison, où il restitue son pouvoir chauffant. Seul inconvénient, la surface nécessaire pour le captage représente le double de la surface à chauffer. Le principe est adapté aux maisons individuelles, mais inapplicable en milieu urbain. Toutefois, il est possible de produire de l'énergie à grande échelle pour les villes et les industries. Cela se fait déjà. L'Islande est un pays spécialisé dans la géothermie industrielle. 70% de son énergie est renouvelable et non polluante, en grande partie grâce à la géothermie. En Islande, cette île de neige et de glace située dans l'Atlantique Nord, la géothermie a connu une véritable explosion dès les années 1980. Ici, on pratique la géothermie haute énergie. On capte sous terre de la vapeur que l'on convertira en électricité. Ouverte il y a 2 ans, la centrale d'Elishahidi doit déjà s'agrandir pour doubler sa capacité de production. Ça, c'est le plan. Pour doubler la production, il faut 2 fois plus de vapeur. Il appartient aux géologues de la trouver. L'Islande possède des atouts incomparables pour l'exploitation de la géothermie. Islande veut dire le pays de la glace. Pourtant, un peu partout, le sol fume, crachote, bouillonne. En effet, sous l'Atlantique, la plaque continentale européenne et la plaque américaine s'écartent l'une de l'autre. Cette séparation a fait apparaître une longue chaîne de volcans sous-marins. L'Islande se trouve à cheval sur cette faille. La fracture sous-marine se traduit en surface par une énorme cicatrice. À l'est, c'est la plaque européenne. À l'ouest, la plaque américaine. C'est au milieu de cette échancrure qu'est implantée la centrale. Autrefois station de ski, Elishahidi abrite aujourd'hui une activité bien plus productive. Les skieurs furent délogés sitôt ce gisement découvert par les géologues. Sur les terres alentours, il pleut abondamment, 80 cm par an. Ces pluies s'infiltrent dans le sol et vont rejoindre la chaleur des roches profondes. Chaleur et eau, les 2 ingrédients composant la vapeur. Dans les régions volcaniques qui bénéficient de la présence simultanée de chaleur et d'eau, on doit forer entre 2 et 3 000 mètres de profondeur. On y trouve de la vapeur à près de 300 degrés. Cette vapeur est acheminée du puits à la centrale par d'énormes tuyaux. Là, elle est nettoyée de ses impuretés avant d'atteindre sa destination finale, le cœur du dispositif, la turbine. Entraînée par la pression de la vapeur, la turbine transmet son énergie mécanique à un générateur électrique. Le principe n'a pas évolué depuis sa conception il y a plus d'1 siècle. Une amélioration toutefois, un rideau froid dans un immense radiateur en sortie de turbine. En créant une dépression, ce rideau froid aspire la vapeur et accroît son rendement. C'est le condenseur. Le condenseur est relié sous terre à une tour de refroidissement.
L'eau qui a chauffé au contact de la vapeur est pompée jusqu'au sommet de la tour où des ventilateurs géants la dispersent. Lorsqu'elle retombe, le simple contact avec l'air la refroidit suffisamment pour qu'elle puisse retourner jouer son rôle dans le condenseur. Sur le chantier, la construction des 2 tours de refroidissement supplémentaires est déjà bien avancée. Seule la tour numéro 4 attend encore ses cheminées et ses ventilateurs. Pour installer ces gaines de ventilation monumentales, il faut une grue spéciale, une grue géante. Le monstre est en place, l'une des plus grandes grues du pays. Elle peut soulever 80 tonnes et déploie un bras télescopique de 40 mètres. Les nouveaux générateurs ont été mis en route dans les délais prévus. En moins d'1 an, la centrale a doublé son rendement. En Islande, 90% de la population dispose déjà du chauffage géothermique et les villes sont alimentées en eau chaude directement par les centrales. À cheval sur sa chaîne de volcans, l'Islande réunit à coup sûr les meilleures conditions pour exploiter la chaleur des masses rocheuses. L'énergie géothermique est présente dans le monde entier, mais son exploitation est parfois plus complexe. Ainsi, à la frontière franco-allemande, il n'y a pas de volcan, mais on fabrique de la vapeur en injectant de l'eau dans des roches chaudes et sèches situées à très grande profondeur. Cette eau se réchauffe et se transforme en vapeur avant d'être pompée en surface. Une centrale géothermique s'est implantée dans le village de Soultz-les-Forêts, un projet pilote lancé par un consortium européen il y a déjà 20 ans. En Islande, les géologues dressent des cartes de l'activité souterraine et décident ensuite où ils creuseront. Des appareils de forage géants percent le sol 24 heures sur 24. Au-delà de 2000 mètres, les foreuses tombent sur de la vapeur à 300 degrés. Acheminée vers la centrale, elle est transformée en électricité. Au sortir de la turbine, les résidus de vapeur sont relâchés dans l'atmosphère. Tôt ou tard, les précipitations en pénétrant dans le sous-sol renouvelleront les réserves. Et si un gisement vient à s'épuiser, il suffira de creuser un peu plus loin. En Alsace, c'est plus compliqué. Pour atteindre des roches à 300 degrés, on creuse jusqu'à 5000 mètres. Et comme la roche est sèche, il faut creuser un puits pour injecter de l'eau qui se transformera en vapeur et 2 autres pour pomper cette vapeur. En fin de processus, on réinjecte l'eau dans ce circuit fermé. À Soultz, on utilise évidemment l'eau du cru. Or, c'est une des plus salines au monde. Soultz veut d'ailleurs dire « sel » en alsacien. Le consortium avait 2 bonnes raisons de choisir cet endroit pour implanter l'usine pilote. Sa situation centrale en Europe et la présence de roches chaudes dans le sous-sol. La salinité de l'eau ne devait être qu'un inconvénient mineur. D'année en année, l'énergie géothermique gagne du terrain. Le développement des Lechaidi est une avancée notable vers l'objectif visé par l'Islande. Être d'ici à 2050 le premier pays à ne plus dépendre ni du charbon ni du pétrole. Diversifier notre approvisionnement énergétique est maintenant une urgence. La géothermie peut y contribuer dans bien des pays. L'Islande le prouve et le projet de Soultz ouvre des perspectives prometteuses. Il est désormais parfaitement possible de faire de la chaleur que nous offre la Terre l'énergie de demain.